À l'occasion de la conférence marquant le 60e anniversaire du département Afrique du FMI, organisée ce lundi 10 mai au siège de l'institution financière internationale à Washington, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, ancien directeur général adjoint du FMI, qui a eu en charge de 1984 à 1988 la direction du département Afrique de l'institution, a été invité à intervenir par visioconférence. Le chef de l'État a parlé des relations du FMI avec l'Afrique, saluant la fin du mur de méfiance vis-à-vis du FMI, observé désormais chez les dirigeants des pays africains. Il a émis néanmoins le vœu que le FMI fasse un plus grand effort pour soutenir les économies africaines confrontées aujourd'hui à une grave crise du fait de l'épidémie de la COVID-19. Madame la directrice générale, mesdames et messieurs, ce 60e anniversaire se déroule juste après la clôture des assemblées annuelles du printemps du FMI et de la Banque mondiale, dans un contexte marqué par la pandémie de la COVID-19. Nous avons connu en 2020, avec un taux de croissance mondial de moins 3,3%, la pire récession en temps de paix depuis la Grande Dépression. En Afrique subsaharienne, ce fut la contre-performance la plus importante jamais enregistrée, avec une contraction de 1,9% et un revenu par habitant retombé à son niveau de 2013, voyez-vous. Le montant des besoins de financement en Afrique subsaharienne pour accroître les dépenses de lutte contre la pandémie et le terrorisme, maintenir des réserves suffisantes et accélérer la reprise économique est estimé sur les 5 prochaines années par le FMI à environ 425 milliards de dollars américains. Malgré les efforts de mobilisation de ressources intérieures et la contribution du secteur privé, les pays africains ne pourront malheureusement pas couvrir la totalité de ces besoins. Le FMI est devenu aujourd'hui un filet de sécurité pour l'Afrique avec ses 28 milliards de dollars US déjà décaissés et les 620 millions de dollars US d'allègement de la dette. Je salue les travaux en cours par le FMI en vue de la mise à disposition, comme lors de la crise financière de 2009, aux différents pays membres de 650 milliards de dollars d'allocations de tirages spéciaux, les DTS, dont 23 milliards de dollars US aux pays d'Afrique subsaharienne. Cela permettra à nos pays d'avoir de l'espace fiscal pour faire face aux besoins urgents pour le bien-être de nos populations. Toutefois, cela ne sera pas suffisant. Et il faudrait que dès à présent, car c'est le meilleur moment de le faire, les partenaires au développement, notamment le FMI et la Banque mondiale, augmentent de manière significative le volume des financements aux pays africains. L'actuel directeur Afrique du FMI, l'Éthiopien Abebe Aemro Selassie, et la directrice générale du Fonds monétaire international, la Bulgare Kristalina Ivanova Georgieva, sont également intervenus au cours de cette conférence anniversaire.